Bonjour cher Ilan, Bonjour, bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Premier sujet de la semaine, le déplacement de Naftali Bennett à Sotchi. En Russie, on en a dit un mot tout à l'heure avec Pascal Zonshine. C'était sa première rencontre comme Premier ministre israélien avec Vladimir Poutine. Ilan Gregzamer, quel bilan tirez-vous de cette visite qui a duré un peu plus longtemps que prévu ? Bien, je crois d'abord que Naftali Bennett était très satisfait de sa visite à Sotchi et de sa rencontre avec le président Poutine. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, la rencontre a duré beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu, plus du double de ce qui était prévu, ce qui est quand même le signe que Poutine était intéressé. Et surtout, beaucoup de gens en Israël attendaient de voir comment cette rencontre se passerait, puisque Netanyahou ne cessait dans le passé de dire que les relations entre Israël et la Russie étaient fondées sur ces relations personnelles. Eh bien, apparemment, pour Poutine, Netanyahou ou Bennett, ça ne change pas grand-chose. Et il y a une partie dont on sait qu'ils ont discuté, évidemment, de la Syrie, et de la coordination sécuritaire Le entre les deux mécanisme pays. de déconfliction. Voilà, exactement, parce qu'il ne faudrait pas que les attaques israéliennes, qui sont très régulières encore cette nuit, et très fréquemment les Israéliens frappent les Iraniens, les dépôts d'armes, les transferts d'armes vers le Hezbollah, il ne faudrait pas qu'il y ait un incident grave, surtout avec les Russes qui sont positionnés en soutien à Bachar el-Assad. Mais il y a toute une Ilan, partie... sur ce point, euh, pardon, est-ce que vous faites un lien entre cette dernière opération attribuée la nuit dernière à Tzal en Syrie, à Quneitra, et ce déplacement quelques heures plus tôt, quelques jours plus tôt, de Naftali Bennett en Russie ? Non, pas vraiment, parce que ces attaques israéliennes en Syrie sont très fréquentes et très régulières. Il y en a une il y a quelques jours et une quelques jours avant. Donc, ce n'est pas lié. Mais c'est très important, cette coordination, pour éviter qu'il y ait un incident grave entre Israéliens et Russes. Mais je pense qu'il y a eu toute une partie qu'on ne nous révèle pas dans ces relations, et c'est toute la question de l'Iran et du nucléaire et de la pensée israélienne à attaquer l'Iran au cas où rien d'autre ne marcherait, où les relations diplomatiques et la recherche d'un nouvel accord par les Américains ne marcheraient pas. Eh bien, il y a des options militaires. Mais il faut en parler, et je crois qu'une bonne partie des discussions entre Bennett et Poutine était consacrée à l'Iran, beaucoup plus que la coordination sécuritaire qui existe et qui marche assez bien en Syrie. Les Israéliens, comme d'habitude, s'intéressent à la petite histoire et aux anecdotes. Pourquoi est-ce que le ministre Elkin, qui était le traducteur entre Bennett et Poutine, s'est-il endormi en pleine discussion entre Bennett et Poutine? Bon, ça c'est quelque chose qui amuse les Israéliens et dont on a presque plus parlé que de l'essence même de ces discussions. Naftali Bennett qui peut également se réjouir, Ilan Greisamer, de la baisse continue des chiffres de la Covid-19. On l'a vu tout à l'heure dans le journal. Une embellie à laquelle sont d'autant plus sensibles nos auditeurs et auditrices qu'elle aura des conséquences sur le tourisme en Israël, et ce, dès le 1er novembre. Absolument, absolument. Je crois que au moment où on entend justement que dans certains pays européens, d'Europe de l'Est ou en Angleterre, le Covid remonte, en Israël, disons que nous sommes actuellement, mais il faut bien préciser actuellement, au beau fixe. Les chiffres de la contamination, des malades graves, des malades même presque à la limite en danger de mort, tous ces chiffres-là sont à la baisse et donc on est très content, et Naftali Bennett en particulier peut être très content. Et une des conséquences de cela, c'est quand même une date très importante pour nous. Le 1er novembre, Israël s'ouvre au tourisme, aux non-israéliens, et pas seulement à des groupes comme c'était le cas antérieurement. Donc À nos condition, amis rappelons-le, d'être doublement français, vacciné au minimum.
Voilà, alors il y a des conditions, mais en fait, en gros, c'est la reprise du tourisme et d'ailleurs, on en voit, les signes. Un grand nombre de compagnies aériennes qui avaient cessé, de servir Israël, se mettent à nouveau sur les lignes et surtout, ce qu'on peut espérer, je parle en tant qu'Israélien qui est sensible à ces choses-là, l'industrie du tourisme israélienne si importante et qui avant le corona, avant le Covid, était vraiment à son plus haut, eh bien, s'est écroulée. S'est écroulée, les agences de voyage, les compagnies Avec des d'aviation, les petites conséquences importantes, compagnies on l'imagine, israéliennes. Ilan Greisamer, sur l'emploi, évidemment. Bien sûr. Absolument. Pensez à tous ces guides israéliens qui emmenaient les touristes un peu partout, cette profession qu'on appelle en hébreu moré derer, le guide, eh bien tous ces guides sont restés dans un état de chômage. Eh bien maintenant, ça va reprendre. Eh bien, ceux qui auront tenu le coup, évidemment, pendant ces 2 années terribles. Et ça, c'est très positif pour l'économie israélienne. Une situation positive qui n'empêche pas néanmoins la coalition de connaître des tensions de plus en plus récurrentes. Ça tangue ici et là, Ilan Greisamer. Absolument, absolument. Bon, ça ne veut pas dire que cette coalition va demain On peut dire que c'est le lot de exploser. toute coalition. Oui, mais là, quand même, on a des gens qui veulent collaborer, qui sont certainement tous de bonne volonté. Tous les éléments de cette coalition sont de très bonne volonté, mais il n'empêche qu'ils n'ont pas les mêmes idées. Par exemple, il y a une semaine, les gens de Meretz, le ministre de la Santé Horowitz, le ministre arabe Frej, sont allés rencontrer et discuter aimablement avec Abou Mazen à Ramallah. Bon, disons que les éléments de droite de la coalition n'étaient pas contents du tout. Là, on annonce la construction prochaine de plusieurs centaines de logements en Judée-Samarie. On peut imaginer que cette fois-ci, ce sont les partis de gauche qui sont très mécontents. Ils sont très mécontents aussi de cette décision du ministre de la Défense Gantz de déclarer un certain nombre d'organisations humanitaires palestiniennes comme terroristes et hors la loi. Alors là, c'est la gauche qui dit comment c'est possible, on ne nous a pas consultés, etc. Parce qu'elles sont liées Mais au FPLP, qui est une organisation terroriste classée à la fois en tant que telle par Israël et par l'Union européenne. voilà, seulement aussi bien la gauche israélienne que les Européens ou les Américains disent nous n'avons pas de preuves tangibles de ce que Benny Gantz, le ministre de la Défense, pense ou décide. Prouvez-nous que ces organisations civiles ont des liens avec le Front de libération de la Palestine. Ce que je veux dire, c'est que ça tangue, effectivement, c'est un bon mot pour dire, pour caractériser cette coalition, mais surtout dans quelques jours, au fond dans 2 semaines, je pense maximum, il va y avoir le vote du budget. Et ça, c'est une date très importante parce que si le budget passe sans encombre, disons-le, la coalition se trouve consolidée pour 1 à 2 ans, en tout cas sans grand problème. Donc, c'est vrai que les gens sont mécontents à droite ou à gauche, mais cette question du vote du budget est quand même ce qui va se passer de fondamental dans les jours prochains. Ilan Greisamer, ça tangue donc dans cette coalition. Quel est le rôle finalement du capitaine pour poursuivre la métaphore de Naftali Bennett? Oui, Est-ce que c'est d'essayer de parvenir à maintenir un certain équilibre sur ce absolument. bateau coalition? Oui, absolument. Et disons-le, Naftali Bennett n'est pas très charismatique. Ce n'est pas Netanyahou, ce n'est pas Begin, ce n'est pas Ben Gurion, non. C'est un dirigeant qui essaye, comme on dit en français, de ménager la chèvre et le chou, de répondre tantôt à ses courants de gauche, tantôt à ceux qui sont à droite. Est-ce que c'est Il un Premier essaye de ministre ménager. normal, comme on disait en France, tel que se qualifiait François Hollande en France après le mandat de Nicolas Sarkozy? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est un peu un chef d'entreprise, disons, qui essaye de concilier les uns et les autres, tout son staff. Non,
Mais d'un autre côté, est-ce bien nécessaire d'avoir un dirigeant charismatique? Est-ce qu'Israël, dans cette phase de son existence, n'a pas justement besoin de quelqu'un qui ne soit pas très brillant, mais qui sache parler aux uns et aux autres? Je crois que Naftali Bennett a de très bonnes relations et avec Horowitz, le chef du Meretz, à gauche, et de très bonnes relations à droite avec Guidon Sa'ar, par exemple. Il y a un maillon faible dont on parle beaucoup en Israël, c'est Ayelet Shaked, la ministre de l'Intérieur, qui, elle, lorgne beaucoup vers la droite, vers le Likoud, et qui pourrait, un jour ou l'autre, quitter la coalition. Mais en gros, Malgré Sarah ça Netanyahou, marche pas Ilan mal. Grelzamer, on sait que c'est Oui, mais vous un point de savez, friction en récurrent. politique, la mémoire est en général courte. Il s'agit d'intérêts. Si Ayelet Shaked pense qu'elle peut rentrer au Likoud et devenir la dirigeante du Likoud, par exemple, eh bien, l'intérêt passe certainement avant les mauvais souvenirs qu'elle a avec Sarah Netanyahou. Donc, pour l'instant, disons-le, ça marche pas mal en Israël. Il ne faut pas non plus employer des superlatifs, mais je crois que Naftali Bennett est content. Il a rencontré Biden, il a rencontré Poutine, le Covid est en baisse. En gros, disons qu'en Israël, ça marche pas mal. Le retour du tourisme bientôt, tout le monde est assez satisfait. Autre sujet à la une de l'actualité israélienne, Ilan Grelzamer, et ce depuis plusieurs semaines, la violence dans les milieux arabes israéliens, avec cette fois l'assassinat d'un chef de gang en pleine promenade du bord de mer de Jaffa. Absolument. Bon, pour l'instant, les assassinats à répétition en milieu arabe avaient lieu dans les villes et dans les villages arabes. Bon, c'est très grave, mais disons que les juifs israéliens ne risquaient pas de prendre une balle de côté. Là, c'est un assassinat et vos auditeurs connaissent bien l'endroit. C'est la promenade de Tel Aviv à la jonction de Jaffa, tout près de la place de l'horloge de Jaffa. C'est un endroit où les week-ends, il y a énormément de monde à droite et à gauche. Et en plein jour, voilà qu'un malfaiteur, un délinquant, a été assassiné. Il a dû se jeter dans la mer, mais finalement, il est mort. Et là, beaucoup d'Israéliens se font du souci parce que cette violence arabe arrive chez les Juifs. Elle arrive sur la promenade de Tel Aviv. Si une balle tirée par les tueurs s'était égarée, c'était des Israéliens en goguette qui auraient été frappés. Et je crois que le gouvernement israélien prend très au sérieux maintenant cette histoire de violence arabe. Hier, Bennett a annoncé qu'on débloquait beaucoup d'argent pour lutter contre ces crimes. Pour l'instant, je dirais que de tous les problèmes qu'a Israël à l'intérieur, c'est le problème numéro un. Cette violence des Arabes qu'on cherche par tous les moyens, pour l'instant, à endiguer sans grand effet pour le moment. Merci beaucoup Ilan. La semaine politique israélienne d'Ilan Grelzamer à réécouter en podcast sur radioj.fr. Bonne semaine à vous Ilan et à la semaine prochaine. Bonne semaine, merci.